Qu'est-ce qu'on fait? Nix ne répondit pas, occupé à observer la patrouille de la Corp. 2 agents en bleu montaient la garde devant la grande porte du hangar, tandis que le reste de la patrouille marchait de vaisseau en vaisseau, questionnant les équipages. Ça craint. Ils avaient assis la jeune femme aux cheveux d'argent contre la caisse et attendaient, accroupis. Leurs jambes commençaient à s'engourdir. Je pourrais faire une diversion? Proposa Topher en remontant ses petites lunettes carrées. Non, j'ai besoin de toi pour la porter. Il nous faudrait quelqu'un d'autre. Topher réfléchit un instant en se grattant la barbe. Le capitaine? T'es malade, je tiens à ma vie. Peut-être que Yuli... Comme par réflexe, Topher se redressa d'un coup sur ses 2 jambes avant de se remettre à couvert immédiatement. Non, non, non! Je veux pas que Dame Yoli ait des soucis avec la Corp. Alors il reste plus que Gandar. Le mécano de l'équipage, Gandar, n'était pas un homme d'action. Il était appliqué à sa tâche, quittant rarement la salle des machines et évitant le terrain autant que possible. Mais il allait devoir faire un effort. Allez, décroche! Suppliait Nix en fixant le communicateur à son poignet. À cette heure-ci, il dort. Le communicateur finit par afficher le visage triangulaire de Gandar, un œil à moitié ouvert, sa fine moustache rousse de travers. Gandar, on a besoin de toi! Quelle heure il est? Nix prit une grande inspiration. On a une blessée. On essaye de la ramener au vaisseau, mais la Corp en a après elle. Oh merde. Déglutit le mécano. Le capitaine va pas être joasse. Topher acquiesça. C'est pas tout. Continua Nix. Il y a une patrouille dans le hangar. Ils nous empêchent de passer. Gandar se frotta les yeux, essayant de se réveiller. Puis il réalisa ce que Nix venait de dire et ses paupières s'ouvrirent comme si elles étaient montées sur ressort. Ici? Ouais, on est caché vers l'entrée. Laquelle? Nix fronça les sourcils, pas certain de comprendre. Bah l'entrée quoi, il y en a pas 3000. Non, mais il y en a 2. L'entrée principale et celle des employés. Enfin une bonne nouvelle. Ok, tu peux nous retrouver? Gandar resta silencieux un instant. Dehors? Finit-il par demander. Oui, dehors. Le visage du mécano pâlit subitement, ce qui était un accomplissement au vu de l'atteinte déjà fantomatique qu'il arborait naturellement. Je peux vous dire où c'est tout simple. Gros, Lança Topher. on n'a pas le temps de chercher avec la Corp qui grouille. Gandar avala sa salive de travers. Justement, j'ai encore moins envie de sortir si la Corp traîne dans le coin. Mec, je te le revaudrai, on a vraiment besoin de toi là. Le mécano jura dans sa moustache et finit par se résigner. Bon, passez dans la ruelle à droite du hangar. Je vous rejoins. À droite, quand on fait face au hangar? Gandar prit quelques secondes pour réfléchir. À gauche. Sans se faire prier, Nix et Topher soulevèrent la jeune femme. Ils s'assurèrent que les 2 agents devant l'entrée principale ne regardaient pas dans leur direction, puis s'éloignèrent du bâtiment et rejoignirent la ruelle. Plongés dans l'obscurité, ils attendirent quelques minutes. Finalement, un grincement un peu plus loin attira leur attention. Un homme assez grand et tout maigre apparut, une lampe torche à la main. Par ici! Ils le rejoignirent et passèrent la petite porte en acier qui menait au bureau des employés. Merci Gandar! Lança Nix. Tu me remercieras quand on sera remonté à bord. Après avoir traversé un long couloir, Gandar ouvrit une autre porte et ils arrivèrent enfin à l'intérieur du hangar. Des dizaines d'immenses vaisseaux y étaient garés. Le toit du hangar était presque complètement ouvert afin de les laisser entrer et sortir. Les hommes de la Corp n'étaient pas bien loin, continuant d'interroger les équipages en transit. Gandar préférait ne pas faire de vieux os ici. Je pars devant, je vais descendre la trappe. Ça marche. Acquiesça Nix. Le mécano partit en trottinant, une allure bien inhabituelle pour lui. Nix se tourna vers Topher. Tu veux la poser un coup avant de repartir? Non, autant y aller direct. Le jeune homme hocha la tête. Ils profitèrent des nombreuses caisses de fret entreposées de ci de là pour avancer tout en restant dissimulés. Accélérant de couverture en couverture, ils traversaient lentement l'immense hangar. Leurs bras les tiraillaient horriblement, la fibre de leurs muscles déchirée par l'effort continu. Mais ils voyaient enfin le bout. Nix poussa un soupir en apercevant finalement le vaisseau. Le Misery était un vaisseau cargo de classe Eagle 4, un vieux modèle d'avant-guerre qu'on ne produisait plus depuis une vingtaine d'années. Impossible de se tromper en voyant son cockpit aquilin et les imposantes turbines qui entouraient la cale. Un autre bon moyen de reconnaître le Misery, c'était à l'aide de la mosaïque de panneaux d'acier dépareillés qui recouvrait sa coque, témoin d'une longue vie mouvementée de service. Les 2 gaillards attendirent quelques instants à couvert jusqu'à ce que la trappe ne commence à s'abaisser lentement. Quand son extrémité toucha le sol, ils se levèrent. Une voix féminine venait de résonner à travers le hangar. Moi? Gandar jeta un œil paniqué en direction de ses 2 camarades qui avaient plongé derrière les caisses à nouveau. J'ai quelques questions à vous poser. La jeune femme s'avança sur la trappe. Elle portait des cheveux blonds attachés en queue de cheval sous une casquette de recrue, une arme à sa ceinture et un uniforme bleu.